Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelle est la vraie raison d'avoir peur de l'intelligence artificielle générale. Et quand je parle d'intelligence artificielle générale, je parle bien de la générale qui est aussi similaire à IA forte, qu'on oppose généralement à IA faible. Donc qu'est-ce que l'IA faible? C'est l'IA qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui est spécialisée toujours dans un domaine. Et quand on parle d'intelligence artificielle générale, c'est quand on parle d'une intelligence qui serait capable d'égaler l'homme dans toutes les tâches qu'il entreprend. Alors généralement, quand j'entends parler de l'intelligence artificielle générale, de l'IA forte, de l'avènement d'une intelligence qui soit aussi forte que l'homme, généralement il y a deux camps qui s'opposent. Il y a des personnes qui disent de toute manière ça n'existera jamais, il faut pas s'en soucier. Et de l'autre côté, généralement il y a des personnes qui disent qu'en effet ça va arriver très vite, et quand ça va arriver, ça va être très dangereux pour l'humanité. Et là il y a plein de raisons qui s'opposent, il y a plein de différentes opinions qui arrivent sur qu'est-ce qui se passerait exactement s'il y avait une intelligence artificielle générale qui verrait le jour. Alors essayer de répondre à la question de est-ce qu'en effet une intelligence artificielle générale va voir le jour et quand est-ce qu'elle va voir le jour, c'est vraiment très compliqué et même les experts ne sont pas d'accord sur le sujet. Par contre, ça peut être beaucoup plus intéressant d'essayer de voir le problème sous un autre angle. Par exemple, d'admettre que, en effet, l'intelligence artificielle qu'il y a aujourd'hui, même si elle est faible, est quand même intelligente, elle a un certain niveau d'intelligence. Et on ne peut pas non plus lier le fait que cette intelligence-là, qui est donnée par l'intelligence artificielle faible, est constamment en évolution. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied sur ces sujets-là, et ça va très rapidement et les progrès sont vraiment, on peut vraiment voir d'un jour à l'autre les nouveaux progrès qu'il y a eu par les nouveaux papiers de recherche qui sont publiés. Donc l'intelligence artificielle faible, quoi qu'il en soit, même si elle est faible, elle progresse. Alors au lieu d'essayer d'estimer quand c'est qu'une intelligence artificielle générale va voir le jour, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer de voir, d'après le niveau d'intelligence qu'on a aujourd'hui, quel est aujourd'hui, sachant ce niveau d'intelligence X, quel est le niveau d'impact Y que l'on obtient sur la société. Et sachant que ce niveau X d'intelligence il augmente constamment, normalement justement cet impact Y potentiel qu'il peut y avoir sur la société, eh bien, il va augmenter également. Et ce qui est beaucoup plus intéressant avec le fait d'essayer de mesurer Y, c'est-à-dire l'impact qu'on a sur la société, c'est que ça c'est potentiellement mesurable, c'est que ça on peut le savoir dès aujourd'hui. La question de savoir qui détient aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui détient les données qui permettent d'entraîner ces intelligences artificielles, qui c'est qui est l'auteur et qui commande les systèmes de recommandation qui indirectement déduisent la manière dont on se comporte et la manière dont on pense par les filtres bubble et tous les systèmes de recommandation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les biais qu'il y a dans notre société ne soient pas reflétés dans les algorithmes et que ces algorithmes, que les IA d'intelligence artificielle que l'on déploie aujourd'hui n'héritent pas de tous ces biais, de toutes les inégalités qu'il y a dans notre société? Ou comment simplement faire en sorte que ces algorithmes-là ne servent pas des causes qui vont à l'encontre de l'humanité, comme ça par exemple des causes qui seraient liées de près ou de loin de l'armement. Donc l'important c'est bien plus de savoir quel est donc cet impact X sur notre société et à quel point est-ce que Y va être modifié, quel est l'impact de notre société, comment cet impact sur la société va être modifié en fonction de X, lorsque X va augmenter, il va continuer d'augmenter comme il le fait déjà dès aujourd'hui. Et donc le vrai danger qu'il y a avec l'intelligence artificielle générale, ce n'est pas son arrivée en tant que telle. C'est le vrai danger qu'il y a avec l'intelligence artificielle générale, c'est de ne pas avoir adressé suffisamment d'attention aux problèmes qui sont arrivés pendant son développement. Et quoi qu'il en soit, de répondre à la question pour savoir si l'intelligence artificielle arrivera et quand c'est qu'elle arrivera ne changera pas le fait qu'aujourd'hui son développement a déjà bel et bien commencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, quoi qu'il en soit, sur ce que vous pensez de l'intelligence artificielle générale et ce que vous pensez de tous ces problèmes qui pourraient y avoir et qui pourraient apparaître dans la société. Quoi qu'il en soit, quand même, c'est qu'il faut rester sur une touche vraiment positive, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui se font pour réellement développer des intelligences artificielles de manière éthique, et ça c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez envie que je refasse des vidéos sur le sujet comme ça, sur des petits formats courts, n'hésitez pas à me laisser savoir ça, partagez cette vidéo et mettez des pouces en l'air si elle vous a plu. Et si vous avez envie de parler d'intelligence artificielle, de parler d'éthique, vous pouvez aller sur le Discord qui sera en lien de cette vidéo, vous allez dans la section éthique et là on pourra débattre autant que vous voulez sur le sujet. En attendant, je vous dis à la prochaine.